Et bonsoir, bonjour, bienvenue pour ce 26e épisode de Pokémon Platine Solo Sol. Alors, je suis à Verchamp, je vais aller à Littorella, puisque la dernière fois nous sommes sortis du monde Distorsion, nous en sommes sortis indemnes, et, et Cynthia nous avait dit tu devrais aller voir le professeur Sorbier, chose que je n'avais pas faite à la fin de l'épisode, donc du coup je vais le faire maintenant. Ah bah tiens, il m'attendait directement là. Wolfkeys, te voilà de retour. Je... je suis sans voix. Tu as réussi, pour de bon. En 60 ans d'existence, jamais mon Keurong n'avait battu si fort. Après ton départ, le professeur n'a pas arrêté de chercher à avoir de tes nouvelles. Il s'est fait un sang d'encre pour toi, Wolfkeys. Il a remué ciel et terre pour en savoir plus sus, allant jusqu'à contacter de vieilles connaissances. Eh ben, contente de te savoir en forme et bon retour parmi nous. Oh, j'avais quelque chose à te dire. Les 3 Pokémon des lacs sont rentrés chez eux. Alors, dis-moi, comment va la vie de ton côté? Ton Pokédex? Un total de 158 Pokémon. Et combien de badges? Déjà 7. Félicitations. Il ne te manque plus que celui de Rivamar, et un très rare. Tu en as fait de chemin. Pourquoi ne pas t'attaquer à l'arène de Rivamar? Et oui, puisque jamais 708, c'est bien connu. Et après, il y a la Ligue Pokémon. Cela élargira encore ton horizon. Et pas ton fion. Et ce sont autant d'occasions de croiser de nouveaux Pokémon. Ok, c'est juste pour me dire ça, mais c'est bien parce qu'au moins il a introduit les objectifs de cet épisode. Alors, est-ce que... est-ce que vraiment on va avoir le temps... Parce qu'il faut faire... Enfin, allez, Jean-Pierre Coff, le problème du temps, c'est mon problème, d'accord. Oui, mais est-ce qu'on va avoir le temps dans cet épisode de faire à la fois la route de Rivamar, visiter la ville de Rivamar, puisqu'il faut quand même un peu visiter un minimum, et s'affronter au champion d'arène. Enfin, affronter le champion d'arène. Se frotter au champion d'arène ou affronter le champion d'arène, bref. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire ça dans cet épisode? Eh ben, on va essayer de le faire. Et par contre, je suis complètement con parce que je viens de déposer mon moyen de transport alors que je dois revoler en fait. Je pense que je modifierai mon planning vidéo à ce niveau-là. Donc c'est pas forcément ce que j'avais prévu, mais... Alors j'ai fait un petit cut parce que j'ai pris l'Explora Kit, et je suis allé miner en dessous et j'ai trouvé les Kaikers. Je cherchais une Kaiker, j'en ai trouvé une. J'avais pas beaucoup de chance pour ça. Mais ce type-là, du coup, en fait, il permet de remémorer des capacités à nos Pokémon. Et je vais juste vérifier que... Voilà, pouvoir antique, c'est ça. Pouvoir antique, donc... peut apprendre pouvoir antique. Donc ça c'est très bien. Ça va être très utile, vous allez voir, hein, Couchignon doit apprendre pouvoir antique, c'est nécessaire. Je vais juste en profiter pour regarder s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant sur les autres. Enfin, par exemple on a Croc éclair, Croc givre, les Croc feu, tout ça. Sur Okuro, ça peut ne pas être dégueu franchement. C'est con parce que en soi c'est pour se remémorer des capacités. Mais il y a des capacités en fait que chaque Pokémon n'a pas forcément par montée des niveaux, mais peut avoir... Enfin, c'est des capacités qui sont considérées comme... des capacités que tu peux avoir... Enfin, qu'il n'y a pas de niveau prédéfini, que tu peux les avoir tout le temps. Et c'est avec le gars qui te remémore les capacités que tu dois passer, quoi. Donc, bon, c'est un peu... C'est pas vraiment logique, mais voilà. Par exemple, je suis sûr que pareil, Karcha Croc, voilà, Crofeu. Alors que, bah, jamais il apprend Crofeu normalement, mais c'est pas par ce biais-là qu'ils peuvent apprendre réapprendre des capacités. Et il y avait Nono aussi, mais j'ai pas fait Nono parce que du coup il y a le. Mais c'est pas grave, c'est juste histoire de voir un peu si j'aurais besoin d'une Ekaiker, donc potentiellement pour Okuro ou Copernix. Mais du coup, là où ça nous importe, c'est pour Cochonnette, parce que pouvoir antique c'est vraiment nécessaire. On va oublier quoi à la place? Séisme, vent glace, éclat glace, avalanche. Je pense qu'on va oublier vent glace. Même si ça réduit la vitesse, c'est plutôt pas mal, mais il faut pouvoir antique. Cochonnette se souvient de la capacité pouvoir antique. Et du coup, on donne une Ekaiker au gars, et voilà. Bon, bah c'est vrai que voilà, j'avais pas forcément prévu de faire la route en dessous de Littorella, mais dans mes calculs en fait, je vais quasiment être obligé de le faire parce que sinon ça tombera pas bien en termes d'épisode.
vous comprendrez. Attendez, mais non. Encore la même connerie que tout à l'heure. Il faut pas que je dépose mon Pokémon qui est à vol. Donc voilà, ce Pidgeco va nous envoler vers Litorella. Donc là on était au début de l'épisode, non, on était justement à Verchamp au début de l'épisode et on est passé à Litorella, mais bref, peu importe. Il y a un épisode où j'attendais une capacité pour Cochonnette, et d'ailleurs Cochonnette avait appris séisme. Je sais pas si vous en souviendrez. Et du coup, c'est parti. Bah du coup c'était cette capacité là que j'attendais. Donc là on a un combat double. Alors laisse-moi juste regarder. Cochonnette avec Nono. Oh, un poil trop tôt. C'est con. Moi je ne peux pas nager sans bouée, par contre mes Pokémon sont forts. Marill. Alors voilà, du coup les Pokémon sont au niveau 30. Par contre le visage de Marill est un peu... limite terrifiant là. Tu vois. Il y a des sprites qui sont un peu... Regardez. Je sais pas, on dirait qu'il a plus de vie. Allez, pouvoir anti qu'on va tester. C'est l'attaque que nous avait fait Giratina, tiens, je m'en souviens. Parce que ça fait une dizaine de jours que j'ai pas retouché le jeu. D'ailleurs, hein. Sususama, ça c'est mon tocard. On aurait jamais fini avec ça. Et du coup, bah, le séisme qui va finir d'achever le Marill. Voilà. Vite, 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 vite. Mais je pouvais pas bouger. Je voulais esquiver du coup. Soit on faisait un combat double, soit bah, l'aile. C'est la première musique là. Vous vous en souvenez? La première route, la musique. Et alors qu'on tourne le 26e épisode, il n'y a que depuis quelques jours, je me suis dit bon bah je vais enfin faire les miniatures de mes vidéos. Voilà. Et j'ai tout monté d'ailleurs jusqu'à l'épisode précédent. Ah, oula. Ah, j'ai paniqué. Le corps humain flotte bien dans l'eau de mer. La mer est salée, mais je goûte... Alors, Max Repousse, c'est parfait, je venais d'en utiliser un. Moi, je prends tous un par un. Attention, monsieur, vous allez vous noyer, là, si vous nagez comme ça. Si je me mets là, il pourra me voir ou pas? Ah bah voilà. Ah, un objet. C'est du carbone. Ok. Carbone. Richard. Bon, bah, il y a un petit peu des chemins par-ci par-là. Naviguer entre les cailloux et les gravats. L'aile. C'était pour que ça rime. Ah non, elle, ça sert à rien, c'est un cul-de-sac. Je m'en souviens. Sususama, c'est... Quoi? Mais non! J'ai acheté un nouveau maillot de bain. Il est aérodynamique. The fuck. Waouh! Aérodynamique son maillot. C'est super. C'est... Ouais. Bon, c'est un critère comme un autre, hein, un critère d'achat. Aquajet. Aquajet 25. Non. Des bons petits dégâts quand même. Super efficacité, stabé. Mustaflotte n'étant pas dégueu non plus en attaque. Et 6 niveaux de moins. Mais ciao! Vous croyez que... L'aile. Sususama, ça c'est mon tocard. À vos marques, prêts, partez! Quand j'aurai dit ça, on commencera le match. Ok. T'aurais mieux fait de dire quand je dirais à vos marques, prêts, partez, on commence le match, et ensuite tu le dis. Voilà, ça va être pareil, un coup de séisme, et ça sera bon. Vibra quoi qui va nous faire des dégâts, évidemment. Ça nous aura pas tué. Carlo va décéder. Alors un séisme dans l'eau, ça s'appelle un tsunami après. Mais bon, c'est comme ça. Théodore,
Ouille ouille ouille, j'ai mal aux couilles. C'est mon tocard. La République, c'est moi. Poussez-vous de là. Ouais, c'est bon. Protéines. Alors, je préfère être sur la terre ferme, donc là on va un peu moins abréger les choses. Tentacruel niveau 40. Intéressant. Pour un Pokémon de zone, c'est super intéressant, mais bon, on n'est plus du tout dans ces idées-là. Ligotage qui était vraiment bullshit en première génération. En deuxième aussi peut-être. Non, je crois pas, non. En deuxième c'était déjà nerfed, alors ouais. Et en première génération c'était vraiment bullshit. Tu pouvais pas du tout attaquer pendant 5 tours. Et tous les Pokémon qui étaient tout le temps plus rapides, qui te faisaient ligotage, mais ils arrivaient à te tuer sans que tu puisses rien faire. Ouais, ça y est. Voilà pourquoi il fallait apprendre pouvoir antique. Waouh, Damson, la dernière évolution, la dernière fucking évolution. Cochonnette évolue en Mamochon. Et voilà. Voilà, on est passé d'un cochon à un mammouth. Ça c'est bon. Voilà, l'équipe est au complet. Enfin, elle était déjà au complet, je veux dire, mais sous sa forme complète en tout cas. Hyperbole. La République, c'est moi. Vous poussez-vous de là. Hé, tu veux vraiment m'affronter? Tu sais que je suis un top dresseur, mais c'est toi qui veux m'affronter. Je voulais juste récupérer bébé. Ok, Valeria, on va pouvoir tester notre nouvelle cochonnette. Alors, avec la glace. Alors, le sprite, je trouve pas si gros que ça, le sprite déjà de cochonnette. Il aurait pu être un peu plus balèze, quoi. Mais bon. Donc, ça a la one shot. Azumarill, qui, comme Marill, a aussi des problèmes dans la vie. Bon, lui, il est juste gogol, en fait, son sprite. Je l'avais déjà dit quelques fois. Marill, on dirait qu'il a plus de vie, et lui, il est gogol. Voilà. Elle. Bite en bois. Et Lockpin pour terminer. Ça tombe bien, il me reste un séisme. Voilà, voilà. Bon, bah pas mal. Je reconnais ma défaite. C'est bien, il faut savoir reconnaître sa défaite. Bémépo. Ah, mais Bémépo, je vais pouvoir en utiliser alors, du coup. C'est important. Enfin, c'est important, c'est utile. La plupart des baies qu'on cueille sont pas utiles. La pêcha, elle est utile quand même. La Mago, je sais plus à quoi ça sert. Et là, ça doit être la raisin ou un truc comme ça, je sais plus. On va voir. La l'ombe, je sais pas. Mais la Mepo est utile, ça soigne les points de pouvoir, de souvenir, Bémépo. Restaure 10 points de pouvoir d'une capacité. Ah non, pas... Non! La Bémépo a été plantée dans le sol. Et non, je voulais pas la planter. Je voulais l'utiliser. Sur séisme, voilà. Les PP sont restaurés. Alors. Plécroix. Une bonne capacité, ça. Que Scorvol pouvait apprendre naturellement, d'ailleurs. Oussama, ça c'est mon tocard, la République c'est moi, poussez-vous de là. J'ai pas lu ce qu'il disait du coup. Avalanche. Alors le bélier qui fait mal. L'avalanche qui va sacrément one shot. Aucun souci. Ciao. Là, je vais devoir aller toucher l'herbe, comme on dit dans le milieu, j'allais dire. Mais c'est un mème, vous savez, sur internet qu'on dit touch the grass.
Voilà, toucher l'herbe, ça veut dire tout simplement sortir, quoi. Faire autre chose que rester sur son PC. Voilà. Tu as un tel talent naturel, je suis vert de jalouse, je suis jaloux. Jadot. Du coup, bah, je vais faire mon petit cut, hein, je vais partir faire ma petite balade et voilà. Bien, alors, me revoici. Après ma petite balade. C'est marrant. Alors, nous avons un collectionneur. Je suis sûr que c'est un collectionneur. Tu te rends au parc des amis, toi aussi. Si tu veux, je peux te montrer mon précieux Pokémon. Ouais, le parc des amis, c'est... Ouais, vous avez vu deux gars avec en casque chantier. Polo, c'est Polo! Attends, c'est Polo et en plus, il a un Togetic. Et la raison de ma balade, c'était de tout à l'heure, c'était la journée communauté de Togetic de Pokémon Go. C'est une petite anecdote, mais bon voilà. J'ai vu des Togetic chromatiques de partout. Anyway. Et donc putain c'est Polo. Ça va Polo? Alors, pas mal non? C'est pour ça que je suis si fier de mon Pokémon. Voyons donc. Et du coup voilà, ce que je disais c'est donc ce parc des amis, c'est l'objectif de cette route. Enfin, cette route elle mène au parc des amis. Mais là c'est pas disponible parce que en fait c'est un truc que tu as après la ligue. Et je crois qu'il y a une histoire en mode, bah comme c'est sur la DS vous savez, il y a un port sur la DS GBA, alors pas sur toutes les DS, sur la première DS oui, sur la Lite déjà je crois que ce port n'y est plus, et il n'est pas sur la DSi non plus, mais il y a une autre façon aussi d'importer des données de jeu de GBA, et en fait ça permet de rencontrer des Pokémon, des cartouches de Pokémon Emerald, Ruby, Saphir, tout ça, voilà. Je l'ai vu, le nombre du jour est 44. Montre-moi un Pokémon au niveau 44, si tu es parvient, je te récompenserai. Oh mais, ton Karchakroc est niveau 44, bah ça alors c'est remarquable. Prends cette ceinture noire, ok. Bah merci. Moi c'est plié. Bon, on a suffisamment vu Cochonnette dans cet épisode. Je vous propose de voir... déjà je vous propose en fait de nous barrer d'ici. Je crois, hein, parce qu'il n'y a pas plus de choses à voir. Ok. Ah merde, là du coup les commandes sont Google. Loul. Ah ben voilà, ça a repris. Bon bah, ok, je croyais que ça avait cut l'enregistrement, c'est pas grave. Alors du coup, nous sommes de retour ici. Est-ce que j'ai pris l'objet là? Ah j'avais dû le prendre. Je pense que j'avais dû le prendre, parce qu'il y avait un objet. La route 222 pour aller à Rivamar, rien Terrar. Ok, j'ai Fernandette avec moi. Je vais juste aller là-haut parce qu'il y a 2-3 objets à récupérer, je crois. Je ne suis pas sûr. Eh, regardez, un Pokémon de type électrique en Pokémon de zone. Et si une bébarde m'avait donné le type électrique, j'aurais pu le capturer. Mais non. Mais non. De toute façon, hein, voilà, on est bien avec notre type sol. Et puis, platine solo sol. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est pas mal. Solo, sol, vous voyez, c'est sympa. Et ce qui va nous faire passer Fernandette au niveau 44, exactement. Voilà, super. Du coup, bah merci Fernandette d'avoir participé à l'épisode. Maintenant, on va mettre Pirotard. Faut monter tout le monde au niveau 44. Et un Terrar. Pourquoi je dis un Terrar? Ça n'a rien à voir. Alors, y aurait-il donc... Oui, il y a bien un objet. Il est ici. Là. PP plus sus. Voilà, voilà. Voilà, on a totalement skippé un dresseur. Une baie Wikipédia. Une baie Mago. Alors, ça c'est pas la l'homme. Ah non, elle ressemblait pas à ça. Gowav. Bon, on comprenait les fruits qu'il y a derrière. Hein. Qualo. Alors là, Qualo. Qualo, Loqua, je sais pas. Ah tiens, c'est retourné. Après un bon repas au restaurant de l'hôtel, il faut faire un combat. C'est une question de savoir-vivre et un Terrar. Ça n'a rien à voir. Encore une fois. Alors que rien à voir rime avec un Terrar. Oh, bah là juste un petit Lockpin. Lockpin qui a pied sauté, hein, quand même. Ne prenons pas la grosse tétard. Hypercute. Bon, rien à craindre. Allez, 23. Même pas, ça fait 11.
moitié moins que ce que j'aurais pu penser. Par contre, ouais, Bullrock, ça aurait pu faire plus que ça. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, ce Pokémon, ça fait partie des Pokémon les plus... comment dire, les plus... Bah, avec tous les arts, vous voyez, vous comprenez peut-être ce que je veux dire, hein, par là. Toutes les arts qui se font sur ces Pokémon-là, c'est comme Gardevoir, comme Lucario aussi, Machopper, je crois aussi un petit peu, ou Maconier, enfin... Tous les Pokémon qui sont un minimum humanoïdes, genre bipèdes et... Mais Lockpa en plus avec des fourrures, bon, voilà, ça peut très vite partir en furie et en... Voilà. Moi, c'est pas trop mon délire, ça, sur les Pokémon, mais bon, chacun ses trucs, hein. C'est comme ça. Donc il y a une partie de la route là qui se fait sur la plage. Mais là on est en haut. Et là on voit un Suisseau. Je sais plus si c'est. Je parle pas de Djibril si c'est. Oh, regardez, encore un type électrique. Et Magnéti aussi est un type électrique. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plein de types électriques ici? Je me le demande bien. Et avec ça, Pirotard va passer niveau 44. Voili voilou. C'est super. Damoclès. Alors Damoclès en soi c'est bien plus fort que Force. Et c'est pas mal parce que... Alors Merde, attendez, je voulais vous montrer... Je voulais vous montrer Damoclès. Bon, je pourrais pas l'apprendre parce que en soi j'oublierais Force parce que c'est comme Force mais en mieux. Mais je peux pas oublier Force parce que ça s'oublie pas. Une dangereuse charge inflige aussi des dégâts assez importants au lanceur. Sauf que Pirotard a le talent tête de roc. Ah putain, vas-y, oublie. Abandonner Damoclès. Pirotard a le talent tête de roc et grâce à ce talent, il ne peut pas perdre... il protège des dégâts de contre-coup. Bon, du coup, Damoclès ne lui fait pas de contre-coup. Du coup, je pense que je lui apprendrai certainement. Après, il y a toujours l'explosion qui est très très fort, mais bon, après le problème d'explosion, c'est que tu te tues, quoi. Vous voyez, l'intérêt de vous avoir parlé des écailles-cœurs dans ce début d'épisode, bah, c'est pour vous faire comprendre que bah, quand on oubliera toutes les CS, ouais, je vais prendre un Aquajet là, ou je vais me prendre, ouais, quand on oubliera toutes les CS qu'on a pris, escalade, force, tout ça, et ben on pourra apprendre ces capacités-là, voilà, techniquement. Et ça, on fera ça juste après la roue de victoire, parce qu'il va encore y en avoir besoin de ces trucs-là dans la roue de victoire. Et bah super, Pirotard s'est fait tuer. Et donc, il faut coupe. On n'a pas coupe. On peut pas passer par là. Mais on peut passer ici. Loul, en plus ça aurait pu faire un combat double. Oh hey, on partira toi et moi sur mon bâtard. Non, je ne partirai pas sur ton bâtard. Je ne te connais pas. Décide de faire rebond. Donc vaut mieux que j'attaque après lui, donc autant préparer une avalanche. Comme ça on va frapper à 120 de puissance. Il est type vol, donc du coup ça annule la résistance avec le type eau, et donc du coup il est décédé. Parfait. Alors, PP plus sus. On va commencer par aller dans cette maison là. Fan Club Pikachu. Pika 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 Pika. Waouh. Il doit vraiment être vraiment fan pour avoir écrit ça sur le... Wow, putain. En fait, c'est un mec qui est fan de... Il est seul dans son club fan de Pikachu. Personne d'autre qui est... Eh, je deviendrai maître Pokémon en utilisant que des Pikachu. Putain, il aime bien les challenges lui aussi. Pikachu. Pikachu. Autant il y en a un que c'est pas un Pikachu, c'est juste un gamin déguisé en Pikachu, c'est possible. Hein. Ah, Pikachu... Non. Je vous le promets, j'étais pas au courant de ça. Vraiment, je le savais pas. Bah c'est fort. Bah c'est marrant. Ouais, parce qu'on avait déjà vu des Pikachu des fois, enfin c'était des dresseurs déguisés en Pikachu. Bon, c'est pour ça que j'ai pensé, ouais. Je l'ai pas sorti de mon chapeau, hein, cette intuition, c'est purement empirique hein, comme pensée. Oh, je suis paralysé. C'est chiant, c'est statique ça qui fait ça.
Oui, c'est bon, Nono a résisté à la paralysie. Ok, on a battu l'enfant Marie, qui s'était un peu... Ah, c'est un Pikachu. Ok. Je savais que t'avais un imposteur avec toi. There is an impostor among us. Excusez-moi d'avoir ressorti ce même. Attends, j'ai pas fouillé. J'ai pas fouillé cette maison là. C'est un pêcheur. J'ai fait un rêve merveilleux. Je rêve qu'un dresseur m'a apporté un remoré géant. Oui, non mais je vais pas le faire. Hein. Je peux pas le capturer, parce que je ne peux pas capturer d'autres Pokémon que des types sol. Force, vous commencez à le savoir, hein, c'est quand même le 26e épisode. Bon là, il y a forcément d'autres objets que celui-ci. Une rapide ball déjà. Et... Ouais, à cet endroit-là, il y en a un. À l'autre endroit, il y en a un autre. Guérison. Loul. Tiens, je peux faire tunnel sur le magnéton. Donc ils ont pas tous lévitation. Donc ça veut dire que les magnétons sont moins chiants que ce que je pourrais penser au final. Et là, je crois qu'il y a un petit champi ou un gros champi quelque part par là. Voilà, tout en haut ici. Loul. Ce qui est marrant, c'est que Nono a réussi 6 tours d'attaque sans être paralysé. Enfin, sans avoir les effets de paralysie. Attends, est-ce qu'il aurait pas un... Ah, je crois qu'il a un talent pour ça, justement. Je crois, attendez. Ah non, il a tête de roc. J'allais dire autant il a échauffement ou un truc comme ça, mais non. C'est un gros champi, vous voyez que... Je me rappelais qu'il y avait un champi ici. Ok. Il paraît que Tanguy, le champion d'arène de Rivamar, s'ennuie ces temps-ci. Il lui faudrait des adversaires à sa taille. L'ennui est le pire ennemi de l'homme. Si je devais décrire l'arène de Rivamar en un mot, ce serait du tonnerre. Ah mince, ça fait 2 mots. Bon bah ils vous ont à la fois spoilé le nom du champion et son type de prédilection. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Et surtout, portez-vous bien.